Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Vous vous demandez ce que je fais dans la maison devant la cheminée alors qu'il fait un grand ciel bleu dehors? C'est vraiment tout simple. Justement, l'été est enfin arrivé, les températures sont devenues ultra douces, voire même limite chaudes, et du coup, on n'a plus besoin de la cheminée pour réchauffer la maison. Donc maintenant que les seins de glace sont passés, on est sûr et certain qu'il n'y aura plus besoin de chauffage, qu'il fera doux. Et, on va plus avoir besoin de la cheminée jusqu'à peu près le mois d'octobre. Donc c'est l'occasion pour la nettoyer de fond en comble. Concernant le ramonage, on le fait généralement 2 fois par an. Une fois en début de campagne de chauffe, donc courant d'automne, de façon à s'assurer de partir sur de bonnes bases pour le chauffage de l'hiver. Et ça permet de s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de nid d'oiseaux ou de choses comme ça dans le conduit de la cheminée qui entraînerait un mauvais tirage de l'air et des risques d'incendie accrus. Et on fait un autre ramonage en plein milieu de l'hiver, une fois que les conditions météo le permettent. On essaie de trouver le bon petit timing quand il n'y a pas de neige, pas de glace, qu'il pleut pas, de façon à nettoyer de façon très très grossière le conduit de la cheminée. Vu comme on chauffe très souvent durant l'hiver avec la cheminée, elle tourne beaucoup et elle peut s'encrasser assez rapidement. Donc voilà, pour le ramonage, on fait pas de ramonage en fin de saison de chauffe parce qu'on va plus se servir de la cheminée et ça permet d'économiser une grimpée sur le toit. Donc aujourd'hui, on va simplement nettoyer l'intérieur de la cheminée à proprement parler. Il existe des produits d'entretien pour décrasser la suie qui s'est déposée sur la vitre de votre insert, de votre cheminée ou de votre poêle à bois. Ça, c'est une nouvelle fois un produit en plus à acheter qui souvent n'est pas donné, qui va venir prendre de la place dans votre placard de produits ménagers. Et en plus, c'est des produits qui sont pas super dingues côté environnemental et notamment sur la qualité de l'eau. Ce que je vous propose, c'est qu'on nettoie ensemble cette cheminée de façon complètement naturelle, comme le faisaient nos grands-parents et arrière-grands-parents. Pour cela, vous aurez besoin de 4 objets. Le premier, c'est un seau dans lequel vous allez venir mettre de l'eau, tout simplement de l'eau claire pour un premier lavage. Vous aurez également besoin de papier journal. Bien entendu, c'est pas un journal qu'on a acheté spécifiquement pour nettoyer la cheminée, c'est vraiment de la récup. Au fur et à mesure qu'on reçoit des journaux pour notre travail, on les met de côté, ça nous sert à allumer la cheminée, à allumer le barbecue et à faire du ménage. Donc du papier journal, une bonne quantité parce que vous allez voir si votre cheminée est aussi encrassée que la nôtre, on en aura besoin d'un peu quand même. Et également d'une éponge ou d'une simple chaussette ou d'un tawashi pour venir nettoyer en douceur la toute fin, une fois vraiment mettre la petite touche finale au nettoyage. Je vous invite fortement à mettre des vêtements qui ne craignent pas parce que la suie, ça peut faire des taches qui partent plutôt bien au lavage, mais si on peut éviter d'avoir des vieilles traces noires sur ces vêtements, c'est toujours ça de prix. Donc ça, c'est un simple t-shirt que je mets pour faire du bricolage, de la peinture, du jardinage, toutes ces choses-là. Et j'en profite pour vous montrer la super amaryllis derrière qui est en train de refleurir. C'est un bulbe qui a 2 ou 3 ans. Et on le garde. Alors c'est la petite aparté jardinage et conseils pour faire durer vos plantes. Les amaryllis, une fois qu'ils ont fleuri, vous allez venir couper la tige à la base et vous allez lui laisser les feuilles. Ça va lui permettre au bulbe de refaire tranquillement ses réserves grâce à la photosynthèse réalisée par les feuilles. Et une fois que les feuilles fanent, vous coupez les feuilles, votre bulbe, vous le laissez dans son pot. Vous allez le mettre dans un endroit sombre, vous n'allez plus l'arroser et il va refleurir l'année d'après. Donc ça, c'était le petit conseil tant que j'y pensais avec la jolie amaryllis qui traîne derrière moi. Mais c'est parti pour nous mettre au boulot pour le nettoyage de cette cheminée bien encrassée. Vous voyez l'ampleur des dégâts entre guillemets sur la vitre, elle est vraiment bien encrassée. Pour nettoyer tout ça, ça va être très très simple. Je vous conseille absolument de ne pas vider la cendre qu'il y a dans votre cheminée parce qu'on va en avoir besoin. C'est notre 5e matériau nécessaire pour nettoyer la vitre de cheminée. Et ouais, on va nettoyer une vitre sale avec de la saleté. En route! Première chose, c'est de protéger votre sol avec des feuilles de papier journal.
Ça vous permettra de récupérer la cendre qu'on va faire tomber et toute la suie qu'on va faire tomber de la vitre, ce sera toujours ça de moins à balayer par la suite. La suite est vraiment ultra simple. Vous allez prendre une feuille de papier journal. Alors c'est un vrai papier, hein, c'est pas un papier journal un peu plastifié. Vous allez venir la froisser en boule, mouiller légèrement votre boule. Je dis légèrement, on ne fait pas du papier mâché. Et votre boule humidifiée, vous allez venir la tapoter sur la cendre qui reste dans votre cheminée et vous allez tout simplement venir frotter la vitre avec ce papier cendré. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est vraiment tout simple. La cendre, c'est un peu des petits cristaux qui sont légèrement abrasifs et c'est ce côté abrasif qui va venir décrasser la suie collée sur la vitre. Vous allez voir au fur et à mesure la suie qui va se liquéfier entre guillemets, ça va ressembler un petit peu à un goudron et c'est ça qui explique un peu cette consistance de goudron qui fait que ça encrasse notamment tous les conduits de cheminée au fur et à mesure de l'utilisation des cheminées. Donc il vous faudra X nombre de feuilles de papier journal pour venir à bout d'une cheminée aussi encrassée que la nôtre. Donc il suffit de prendre son temps, un petit peu de mal en patience, mettez un podcast si vous voulez vous occuper l'esprit ou de la musique et de l'huile de coude et au boulot. Une fois que vous avez enlevé le plus gros de la suie, il vous reste plus qu'un petit brouillard un petit peu crado sur la vitre. Pour l'enlever, ça va être très simple. Vous prenez une dernière feuille de papier journal. Votre eau, normalement, elle est censée rester propre. Si c'est pas le cas, allez la changer. Il faut que ce soit de l'eau claire. Et là, cette fois-ci, vous allez tout simplement prendre une feuille de papier journal, la tremper dans l'eau, ne pas la tremper dans la cendre et venir frotter ce qui reste sur la porte de la cheminée. Et normalement, c'est la dernière étape. Si vous êtes un petit peu maniaque, c'est le moment où vous allez pouvoir sortir votre éponge, votre tawashi ou votre vieux tissu, en l'occurrence, c'est une vieille chaussette dont on se sert régulièrement pour faire le ménage. Et ben vous allez prendre votre bout de tissu et vous allez venir effacer les dernières traces qui restent. Et là, pour le coup, on a vraiment fini et vous allez voir, ça va être nickel chrome. Regardez l'état de la chaussette, il n'y a plus grand chose, donc ça partira à la machine à laver sans aucun problème. La vitre de la cheminée, elle a retrouvé tout son éclat d'origine. Je suis désolée pour le couinement un peu horrible que fait la cheminée, la poignée. Mais mission accomplie concernant le plus dur de cette étape de nettoyage de cheminée. Le reste, je ne vais pas vous le filmer parce que c'est vraiment tout simple. Je vais juste vider la cendre qui reste dans la cheminée. Tout ça, je vais mettre ça dehors, on diluera dans de l'eau et ça servira pour faire de l'engrais pour les plantes. Donc c'est pas perdu la cendre. On a déjà largement ce qu'il faut pour faire de la lessive jusqu'à l'hiver prochain, donc il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, je vous remettrai dans le descriptif de la vidéo le lien pour la recette de lessive à la cendre. Si vous reste encore de la cendre et que vous n'avez pas encore tenté la lessive à la cendre, allez-y. Franchement, les yeux fermés, c'est nickel, ça fait des années qu'on l'utilise et on en est ravis. Et ensuite, concernant les papiers journaux encrassés qui ont servi à nettoyer la vitre de la cheminée, pas de gâchis, pas de déchets, ce sera pas perdu. Ça nous servira à allumer le barbecue, peut-être pas ce soir, mais dans les jours à venir. Donc comme ça, on valorise tout de A à Z à la maison. On évite de s'encombrer avec des produits ménagers légèrement chimiques et pas super dingues. Et ça fonctionne. Les astuces de grand-mère, ça fonctionne. La cheminée, elle est repartie nickel. Bon, ça ne servira pas cet été, on la regardera pas. Mais au moins, on est sûr qu'à la première flambée, on aura une cheminée quasiment prête à l'emploi. À condition d'aller faire le ramonage. Ça, ce sera pour l'automne. J'espère que cette vidéo d'astuces de grand-mère pour prendre soin de son intérieur de façon économique, écologique
et durable. Ça va un peu avec les deux précédents. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.